C'est un travail de moine. Chaque montre est fabriquée à la main, du boîtier au mécanisme, avec des minuscules pièces pas plus grosses qu'une miette. C'est un savoir-faire qui se perd, mais Xavier Giraudet le cultive avec passion. Là, on a l'aiguille des minutes qui est directement fixée dessus. Là. Il est horloger à la manufacture Raketa en Russie, un fleuron de l'Union soviétique. De l'équipement comme il n'en existe plus, une entreprise russe qui a été sauvée de la faillite il y a 10 ans par l'entrepreneur français David Anderson Stuart. On est très fiers d'avoir contribué à sauvegarder l'horlogerie russe qui autrement aurait disparu. Xavier était ici, dans l'atelier à Saint-Pétersbourg, quand Notre-Dame de Paris a brûlé en 2019. Déjà, une fois passé l'émotion sur le moment du fait que l'édifice était gravement atteint, on s'est dit, mais en fait, il y a une pendule. Une pendule entièrement mécanique qui sonnait les quarts et les heures depuis 1867 à Paris. Les artisans russes veulent aider et organisent une cagnotte pour soutenir leurs collègues de Paris. Sauf que la perte est totale. Donc il ne reste plus rien. Et la deuxième tragédie, c'est qu'il n'y a pas de plan. Les plans d'époque n'ont pas été conservés. L'espoir de la reconstruire à l'identique renaît 2 mois plus tard. Ici, à la Trinité, c'est quand même assez incroyable. Quand cette horloge, presque jumelle à celle de Notre-Dame, est découverte cachée dans une autre église, la Sainte Trinité du 9e arrondissement. Une fois que cet ouvrage a été retrouvé, ça nous a servi de base pour nous, après, comprendre et coordonner avec Paris les travaux. De Saint-Pétersbourg à Paris, où une association a été mise sur pied pour sauver la pendule, les horlogers planifient la suite sur la base de ces plans 3D. Nous, actuellement, on va fabriquer la partie qui s'appelle l'horloge mère, l'horloge de contrôle, pardon. Voilà, concrètement, on va travailler là-dessus. Une tâche colossale qui doit se faire à distance en raison de la pandémie. So far the plan is to work on this section. L'ingénieur Artyom Smirnov passe des heures à étudier les plans afin de déterminer quelle pièce Raketa pourra reproduire en série comme les vis et les goupilles. It's already a very interesting experience to be part of something so big. Si Raketa se spécialise dans les petites pièces, l'entreprise a déjà à son actif la plus grande horloge mécanique du monde, celle du magasin de jouets d'Etskimir à Moscou, un des joyaux de la capitale russe. Là, vous regardez le plus grand mouvement mécanique du monde. C'est énorme. Mais la construction d'un mouvement mécanique, qu'il soit comme ça ou comme ça, les principes fondamentaux restent les mêmes. Ça occupe les soirées, parce que travailler là-dessus, c'est quand même un honneur et ça cristallise les émotions, certes, mais ça nous rassemble de par le monde. D'horloger en horloger. Oui, voilà. Le projet n'en est qu'à ses débuts et devra être approuvé par les bâtiments de France. Mais il n'y a aucun doute ici qu'il y aura un peu de la Russie dans le chantier du siècle qu'est la restauration de Notre-Dame de Paris. Et c'est un pont qui est très beau entre des Russes et des Français grâce à l'horlogerie. Parce que pour les horlogers, je crois, cette horloge, c'est un peu l'âme, le cœur de Notre-Dame. Elle avance toujours, elle mesure le temps qui passe. Et donc symboliquement, c'est très très fort. La résurrection prendra des années, mais en tant qu'horloger, ils ont l'habitude. Le temps, c'est leur spécialité, et personne n'en connaît autant la valeur. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Saint-Pétersbourg.